Bonsoir et merci de nous rejoindre dans votre édition Iroise été. La première ferme européenne d'algues cultivées en milieu fermé devrait voir le jour à l'île de Sein. Le projet n'en est qu'à ses balbutiements. Il va répondre à une demande croissante. La ressource est relativement rare. Regardez. C'est un jardin extraordinaire. Marie-Dominique Plan, aquacultrice dans le pays bigoudin, explore son nouveau terrain de jeu. Face à la chaussée de Sein, la marée basse découvre un champ d'algues exceptionnel. Dulce et laitue de mer foisonnent dans les eaux froides et limpides de l'île de Sein. Pour l'instant, c'est un inventaire de ce qu'il y a, et je dois dire que jusque-là, c'est vraiment c'est magnifique, quoi. Il y a une qualité de matière qui est, je pense, unique, due au biotope et à l'environnement qui est aussi unique, quoi. C'est très pertinent d'être au cœur d'un parc marin, d'une réserve marine, pour faire de la qualité, quoi. Au pied du phare, Marie-Dominique et Patrick Plan lanceront la première ferme d'algues européenne en milieu fermé. L'idée, prélever spores et boutures en mer pour faire grandir les algues en bassin, avec l'objectif d'un impact zéro sur l'environnement. Stéphane, un de leurs clients allemands spécialisé dans les produits bio à base d'algues, est séduit par le projet et par le produit. C'est frais, un peu comme une salade qui aurait le goût de la mer. Extraordinaire. Avec ça, vous goûtez un peu de la Bretagne. C'est merveilleux. L'ancienne écloserie de Homard sera réaménagée pour accueillir cette ferme pilote. Tout est à inventer, système de filtrage d'eau de mer, choix des espèces, température de l'eau. Face à une ressource naturelle insuffisante et difficile à contrôler, la culture en bassin permet une plus grande traçabilité et homogénéité du produit. Milieu fermé, ça c'est une forme d'aquaculture raisonnée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rejet, il n'y a pas d'entrée, on maîtrise tous les paramètres. Donc ça permet de bien maîtriser sa matière première déjà d'une part. De pouvoir reproduire ce projet-là dans d'autres lieux aussi, parce qu'on maîtrise là aussi tous les paramètres. Un projet d'1 million d'euros pour un volume de 200 tonnes par an. La ferme aquacole du bout du monde devrait produire ses premières algues en 2018. Petit, vous avez peut-être rêvé un jour d'être envoyé en l'air par la trompe d'un éléphant. Alors, le flyboard est fait pour vous. Bien sûr, la première ascension ne sera pas forcément des plus élégantes, le plongeon non plus d'ailleurs, mais les sensations, elles, sont bien là. C'est impressionnant, beaucoup de stress au départ et puis après on se détend et on arrive à décoller. Et décoller comme si on était un oiseau, un avion, enfin c'est quoi? Et une fusée, je dirais, parce qu'on est vraiment à la verticale. Et donc on décolle vraiment droit. Après, il faut régler sa posture pour pas se déséquilibrer d'un côté ou de l'autre, sinon c'est la chute assurée. Ça fait bizarre, on vole quoi. C'est vraiment ça. On vole. Comme Iron Man. Comme Iron Man, ouais, mais c'est... Je sais pas comment décrire, faut l'essayer quoi. Mais avant de se lancer, on a le droit à une explication technique et à quelques conseils pratiques. C'est un tuyau de 18 mètres qui est relié à la turbine du jet en fait. Et du coup moi quand j'accélère, quand je mets les gaz, ça aspire l'eau sous le jet. Comme le principe d'un jet normal, sauf que l'eau passe dans le tuyau et ressort sous la planche. Quand on est hors de l'eau, faut vraiment être très décontracté. C'est pas de stress, faut penser à rien, faut juste penser à sa position et plus on est zen et mieux c'est. Tout d'abord, on leur apprend à prendre l'équilibre et ensuite on monte à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. En initiation, on ne dépasse pas 3-4 mètres pour pas que les gens se fassent mal bêtement en fait, quoi. Les initiés peuvent ensuite s'amuser à plonger comme des dauphins, mais peu importe que vous soyez dans le trip fusée ou Ironman, la séance d'une demi-heure vous coûtera 90 €. Et ça, les oiseaux, ça les fait bien marrer. Pendant l'été, le canal de Nantes à Brest propose des animations gratuites sur ses berges. Parmi les nouveautés cette année, la possibilité de visiter un îlot qui a été rendu à la nature depuis près de 2 ans. Regardez. Hop, c'est parti. Allez. La traversée ne s'annonce pas bien longue, mais ces quelques minutes suffisent pour changer de paysage. On quitte les berges bien entretenues du canal pour mettre le pied sur un îlot où depuis 2 ans, l'homme n'intervient plus. Ici, l'herbe n'est pas tondue, les arbres ne sont pas coupés, seuls les animaux y laissent leur empreinte, à commencer par le ragondin. Là, on a une plage. Alors, on voit déjà quelques dégâts qu'a causé le ragondin.
Cette espèce invasive concurrence sérieusement les espèces locales, comme la belette ou la loutre. Mais cette dernière, bien que discrète, n'a pas disparu de l'îlot, comme en témoignent ses excréments trouvés près d'une souche d'arbre. Elle est présente sur le secteur, mais le linéaire en fait colonisé par une loutre est vaste puisqu'il dépasse les 10 km. Donc, et c'est 10 km pour un animal. Donc du coup, elle est peut-être aujourd'hui à quelques kilomètres d'ici et reviendra demain dans le secteur. Cet îlot est un lieu privilégié pour observer la faune du canal, même si le plus souvent la seule présence de visiteurs suffit à faire fuir les animaux. On se contentera alors de voir leur nid, comme ici celui du campagnol. Ils ont deux sorties. Ouais. Non, peut-être là c'est pour rentrer, là c'est pour sortir. Ben, généralement ils font toujours deux sorties, parce que comme ça, s'il y a un animal qui rentre dedans, ils peuvent quand même sortir de l'autre côté. J'ai appris plein de choses sur les animaux. Les terriers, les trous, on a vu des grenouilles, on a vu des crapauds, c'était bien. L'îlot est accessible tous les mardis durant l'été, sans compter les autres animations proposées par les 4 maisons éclusières du Finistère, qui permettent de découvrir la faune, la flore, mais aussi l'histoire de ce canal chargé de mémoire. E lok Mikaelik e vo Brian McComboseni disadorn. Ar film sounopa, a vos skigne disadorn e menechouare evit gwell filmou cinepaille. J'place tes mots ainsi, j'place tes mots. A gastrolat soadan a vo da glevet disadorn e a odou en arvor. Musique épicée, métissée, toujours pareil à faire bouger les foules.